j'ai appris aussi qu'il y a une nouvelle chaîne qui s'appelle Powell, qui vient de se mettre sur le digital. Et moi je pense que c'est une manne pour tous les artistes de Côte d'Ivoire. Comme on dit dans le jargon, beaucoup de vieux ne gardent pas la sauce. Il m'a été dit et rapporté qu'ils sont efficaces dans la communication événementielle et que le cadeau qu'ils nous offrent soit des éléments de qualité pour valoriser la culture ivoirienne. Nous en avons besoin. Toujours renouvelé de vous retrouver afin que vous puissiez découvrir d'autres artistes. Aujourd'hui, à Voix d'artiste, nous recevons un talentueux artiste, connu certainement pour certains, pour d'autres qui le découvrent maintenant. Et il s'appelle Maestro Élysée. Amis internautes, bonjour. Nous sommes sur ce plateau ici à Bonon, où nous avons rendez-vous avec le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, section Bonon. Voilà. Alors pourquoi maintenant? D'abord, bonsoir à vous, honorable président Ngolé Landry de la section du Parlement de Bonon. Ce thème est très évocateur parce que nous avons choisi le thème de élection, c'est pas parlable. Parce qu'on a observé que durant les périodes électorales, en général, c'est la jeunesse qui est mise en avant concernant les affrontements. Et à chaque fois, quand on dénombre le nombre de morts, il y a plus de jeunes que de personnes âgées. Alors on a voulu, depuis, déjà nous avons eu une première activité. Le 21 juin passé, nous avons organisé un panel sur la cohésion sociale. Nous avons eu 3 panélistes. Nous avons eu M. Sidi Sissoko, qui est un collaborateur à la haute autorité pour la bonne gouvernance, le collaborateur direct de son excellence Zorobi Epifan Balo. Nous avons eu également à ce panel-là M. Traoré Amara, chef de service de la cohésion sociale à la direction régionale de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Nous avons également eu la présence du président Antoine Goué, qui était président d'une ONG internationale qu'on appelle Ambassade de la Paix. Noël Kankani, ambassadrice de la foire artisanale culturelle. Du 4 au 6 septembre, du côté d'Azopé, venez pour que ensemble nous puissions vraiment vibrer au son de la tondon, voir des chaises autrefois que nos parents utilisaient, voir nos nattes, nos pains tissés. Oui, partout où tu te trouves, viens pour que ensemble ce jour-là, du 4 au 6 septembre 2025, nous puissions vraiment être ensemble, en symbiose, autour de notre culture. La foire artisanale culturelle à Kie, Goua et Akran, un événement à ne pas rater. Journée récréative pour le club marketing de l'Institut de formation Sainte-Marie de Yopougon IFSM. Cette journée a été meublée par une série d'activités dont le football, la simulation des ventes et l'instant karaoké. Monsieur Bois, enseignant en marketing à IFSM Yopougon Trois-Rouges, nous donne ici les raisons de cette journée récréative. Ce matin, nous sommes là dans le but des activités du club marketing de notre établissement. Nous avons commencé par l'activité sportive, c'est-à-dire les matchs de football entre étudiants des différentes années, les premières années, les deuxièmes années. Ensuite, il y aura un match de football pour les jeunes dames. Et après, nous allons nous retrouver au sein du IFSM des Trois-Rouges afin de parachever le programme qui est prévu. Baoulé, sous le regard bienveillant de professeurs et des responsables de l'Institut. Ceci dans une ambiance féerique. Assia Kofi Rudolph, en 2e année de gestion commerciale,
nous livre ici les raisons de la défaite de son équipe pour le premier match. Nous avons joué le premier match. Malheureusement, on n'a pas marqué, mais dans l'ensemble, c'était pas trop ça. Mais on va essayer, comme il y a un match encore, on va essayer de voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, et corriger et revenir en force pour gagner le deuxième match. Mais il y a eu des passes qui n'arrivent pas à bon port. Il y avait un manque de compréhension au sein de l'équipe. Il y avait, chacun essayait de jouer personnel, mais si on joue collectif, on voit qu'on peut y aller. Voilà, donc on attend encore, on espère et on a la foi qu'on va gagner le deuxième match. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, section Bonon, a organisé une formation certifiante dont le thème est « Rédaction d'un discours officiel ». Cette formation a eu lieu le samedi 10 janvier 2026 à 8h à la salle des profs du collège Les Cactus de Bonon. Cette formation, initiée par l'honorable Bolé Landry, président des jeunes parlementaires de Côte d'Ivoire, section Bonon, a pour objectif d'outiller les jeunes sur les techniques de rédaction efficaces, structurées et contextuelles d'un discours officiel adapté au cadre institutionnel et public. Était présent à cette formation M. Tabo Serge, représentant la direction régionale de la jeunesse de Boisflé dirigée par M. Seydou Koulibaly, directeur régional de la jeunesse de Boisflé. Je suis M. Tabo Touali Serge Pacom, à la direction régionale de la jeunesse. Je représente M. Seydou Koulibaly, directeur régional de la jeunesse de Boisflé. Nous sommes là aujourd'hui sur invitation du Parlement section Bonon. Nous invitons à une conférence qui a pour thème la prise de parole en milieu public. Nous invitons encore la jeunesse du Parlement d'initier des activités au niveau de la jeunesse de Boisflé pour pouvoir encore en parler, la prise de parole en milieu public. Madame Tano Alice, officier des droits de l'homme à la Commission des droits de l'homme de la Marawi. Je suis Alice Tano, je suis officier des droits de l'homme à la Commission régionale des droits de l'homme de la Marawi. Il faut dire que le Conseil national des droits de l'homme a été institué par la loi numéro 2018-900 du 30 novembre 2018. À cet effet, il fait la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme sur le territoire ivoirien. Dans ce cadre, nous faisons aussi des programmes de sensibilisation à l'égard des jeunes pour les inviter à avoir des attitudes citoyennes. Le samedi 20 septembre 2025 s'est tenu dans la commune de Cocody, plus précisément au quartier Palmeraie, une cérémonie de dot dans la pure tradition agni du couple Florian Dozouane et de mademoiselle Christelle Assemian. C'est devant des parents et amis visiblement heureux que l'union de ce jeune couple a été scellée dans une atmosphère de gaieté. Aujourd'hui c'est le jour J, très heureux d'être enfin officiellement avec Christelle. Donc ça faisait vraiment, on est content. Moi je suis très content et je suis très fier d'être avec elle. Je suis très heureuse. Je suis heureuse, comme Florian l'a dit, d'être enfin officiellement unie à lui. Et je le souhaite à tous les amoureux. Et voilà, merci à tous ceux qui sont là pour partager ce moment avec nous. Nous sommes très heureux de voir toutes les personnes qui nous aiment. Et voilà. Bienvenue dans Sera, l'émission qui éveillera ta conscience et réveillera ton potentiel. Salut, dans ce numéro de Sera, nous allons comprendre comment nos pensées influencent notre vie quotidienne et comment reprendre le contrôle. D'abord, il faut premièrement comprendre le pouvoir des pensées. Notre cerveau ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il est interprété par nos pensées. On dira que nos pensées influencent nos choix, nos relations et même
notre confiance en nous-mêmes, sans que nous n'ayons vraiment conscience.